Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer la présentation du module marketing stratégique destiné aux stagiaires de la deuxième année, techniciens spécialisés en gestion des entreprises de l'OFPPT. Nous allons continuer la présentation des grands choix stratégiques que nous avons dit précédemment qui peuvent se situer à deux niveaux. Donc, nous avons les stratégies générales ou corporate strategy et les stratégies de domaine, appelées aussi business strategy. On a déjà vu la stratégie de la spécialisation, la stratégie de la diversification et la stratégie d'intégration. Il nous reste la stratégie d'internationalisation et celle de croissance. Aujourd'hui, nous allons se focaliser sur la stratégie de l'impartition, aussi appelée la stratégie d'externalisation ou stratégie corporate ou stratégie de partenariat. Commençons tout d'abord par la définition de la stratégie d'impartition. Donc, c'est une stratégie qui consiste à réaliser des associations dans le cadre de partenariats entre entreprises qui disposent d'un potentiel complémentaire et désireux de réaliser des synergies tout en restant indépendants. Aussi, nous pouvons dire que la stratégie d'impartition, ce sont des stratégies de partenariat, de coopération avec de différentes firmes ou entreprises qui disposent d'activités complémentaires et qui cherchent de dégager des effets de synergie. Alors, c'est quoi l'effet de synergie? C'est un effet économique bien connu selon lequel la valeur de l'union de deux entités est plus importante que la valeur de la somme des deux entités séparées. Donc, des entités unies mieux que des entités séparées. Ainsi, cette réunion de deux entreprises se traduira par des avantages concurrentiels ou compétitifs qui seront supplémentaires et une pression plus forte sur les fournisseurs. De plus, cela va permettre à l'entreprise de diminuer les poids et de diminuer des coûts fixes sur chaque bien produit. Passons alors aux différentes formes de la stratégie d'impartition. Nous avons ici la sous-traitance comme première forme, la franchise, la concession, la filiale commune ou les joint ventures et le groupement d'intérêt économique, le GIE. Donc, qu'est-ce qu'on entend dire par la sous-traitance? Donc, le donneur d'ordre définit les caractéristiques du produit. Les sous-traitants ne disposant pas ou ne disposant d'aucune initiative. On peut dire que l'externalisation de la production ou d'une partie d'elle par un contrat, c'est ce qu'on appelle la sous-traitance, qui a comme avantage la réduction des coûts, la qualité de produit, c'est-à-dire la spécialisation du sous-traitant. Passons maintenant à la deuxième forme qui est la franchise. Donc la franchise met en relation un franchiseur qui apporte un savoir-faire commercial et des méthodes de gestion. Et d'un autre côté, nous avons le franchisé qui bénéficie de ces avantages en contrepartie d'une redevance. On peut dire que c'est un contrat donnant ordre d'exploitation de la marque et l'assistance technique en contrepartie de ces redevances. Comme avantage de cette forme de franchise, nous avons l'élargissement des parts de marché, la notoriété à l'international et l'accélération de la rentabilité. Passons à la forme de la concession. Donc la concession, c'est un contrat donnant l'exclusivité de distribution et la commercialisation sur une zone géographique déterminée. Aussi, on peut dire que c'est un contrat durable par lequel une entreprise appelée le concédant s'engage à approvisionner en produits de sa marque une autre entreprise appelée le concessionnaire et à lui apporter une assistance technique en termes de formation par exemple, en contrepartie d'obligations telles que le respect de quotas de vente, de services après-vente, la participation aux actions promotionnelles, la conformité à un cahier de charges, etc. Comme avantage de cette forme de concession, nous avons ici l'élargissement des parts de marché, la notoriété à l'international et même l'accélération de la rentabilité. Passons à la filiale commune ou joint venture. Donc, c'est une entreprise financée et détenue par deux
ou plusieurs entreprises. Ces filiales sont des sociétés dont le capital est détenu à plus de 50% par une autre entreprise qui est appelée la société mère. Les entreprises mettent en commun certaines activités. Ainsi, deux sociétés peuvent créer une filiale commune dont le capital sera détenu à 50% par chacune d'entre elles. La filiale ici peut prendre aussi la forme d'une entreprise conjointe. C'est pour cela qu'on l'appelle filiale commune ou joint venture. L'avantage derrière cette forme de filiale commune ou joint venture, donc c'est la réalisation des effets de synergie, la réalisation des économies d'échelle et on peut sauvegarder l'autonomie. Donc, comme dernière forme de stratégie d'impartition, nous avons le groupement d'intérêt économique. Donc, ici, nous avons deux entreprises ou plusieurs qui vont faire des actions communes dans le cadre d'un GIE pour réaliser des opérations de recherche, de production, de publicité, de stockage et sans perdre de l'autonomie. Donc, on peut dire que c'est un accord par lequel deux entreprises, au moins, décident de rassembler des moyens dans une personne morale nouvelle en vue de réaliser des activités communes à toutes les entreprises. Comme avantage, cette forme a comme avantage de regrouper les moyens financiers pour faire des recherches coûteuses. Voilà, pour expliquer davantage, vous allez trouver ici les différentes formes avec leurs définitions et leurs avantages. Passons maintenant aux avantages de la stratégie d'impartition. La stratégie d'impartition, elle a comme avantage la réduction des coûts. Et c'est à partir d'une enquête effectuée en 1997 par le cabinet Coopers & Lybrand qui a montré que l'externalisation réduit les coûts des activités concernées à hauteur de 15% en moyenne. Aussi, un autre avantage, c'est celui de bénéficier des services d'un spécialiste tout en dépensant moins d'argent. Un troisième objectif ou avantage, donc une plus grande flexibilité. La stratégie d'impartition a une plus grande flexibilité. Ça veut dire que l'entreprise peut, en fonction de ses besoins, exiger une prestation différente ou encore changer les fournisseurs. Un dernier avantage, c'est celui que l'entreprise peut se montrer très exigeante lorsqu'elle est en position de le faire. En termes de qualité irréprochable, des délais de livraison courts et des prix bas. Passons maintenant aux inconvénients de la stratégie d'impartition. Donc, comme inconvénient, nous avons la dépense à l'égard d'un fournisseur et la nécessité de surveiller. Surveiller quoi? Surveiller que le fournisseur suit les évolutions d'entreprise qu'il répercute, les gains de coûts qu'il réalise sur ses prix, etc. Un deuxième inconvénient de la stratégie d'impartition, c'est que au coût de cette surveillance s'ajoutent des coûts de coordination dus, entre autres, aux équipes chargées d'entretenir les relations avec les fournisseurs et au renouvellement périodique des contrats. Aussi, l'externalisation ou l'impartition donne lieu à des suppressions d'emplois ou à des pertes de statut pour les employés, et ceci dans le cas de redéploiement. Chose qui oblige l'entreprise à verser des indemnités qui peuvent être très lourdes. Un dernier inconvénient de la stratégie d'externalisation, c'est que l'entreprise peut se tromper et perdre un savoir-faire important en procédant à l'externalisation d'activités qu'elle juge ne pas être stratégiques, alors qu'en réalité, elles le sont. Donc, elles sont très bénéfiques pour l'entreprise. Voilà, pour conclure, on peut dire que la stratégie d'externalisation se concrétise par la sous-traitance de certaines activités de l'entreprise. Ces activités pouvant être des activités d'appui du processus de production ou bien des parties intégrantes de ce processus. Cette stratégie s'apparente beaucoup à la spécialisation. Donc, les deux stratégies consistent à concentrer ses efforts et ressources sur les activités et compétences jugées stratégiques pour l'entreprise. On peut ajouter quelque chose, donc c'est que la stratégie a connu son apogée dans les années 80. Il a d'abord touché les activités périphériques, à savoir les entretiens des locaux, le gardiennage, restauration du personnel, etc. Pour ensuite s'étendre jusqu'aux activités plus au centre de l'entreprise, telles que l'informatique, la logistique, le conseil juridique, la comptabilité, voire même la communication, l'information et le recrutement.
Aujourd'hui, la stratégie d'externalisation est plus qu'une simple sous-traitance ponctuelle des tâches, c'est une démarche de gestion déléguée pouvant aller jusqu'au transfert de personnel. Voilà mes chers, la vidéo d'aujourd'hui touche à sa fin. Je vous remercie pour votre attention, pour votre soutien et surtout pour votre encouragement. Je vous dis à la prochaine et au revoir.